avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Avant de parler à Sophie, merci mille fois à l'équipe fantastique avec qui j'ai le privilège de travailler tous les jours à la réalisation et la mise en onde. Le gars de Trois-Rivières, Sébastien Laperrière, à la recherche... Qu'est-ce qu'il y a? Oui. À la recherche, les deux geeks, Maximus Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette, à la mise en ligne. Le cousin d'Outremont, Maxime Ducou-Trouleau. Et comme gardien du temps, impitoyable, Olivier Guillet, le géant. Et j'étais bien sûr avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette, fort heureusement à mes côtés tout le long de l'émission. Sophie Cécile remonte sur scène. Alors, Cécile revient. Ça commence très mal. Cécile Dion. J'adore Céline Dion. Je l'adore dans tous les sens du terme. Quand la rumeur a commencé il y a quand même plusieurs jours, là, parce qu'elle avait fait quand même la une de Paris Match, puis tu sais, il y avait comme plein d'éléments avant-coureurs, je capotais ma vie. C'est une chanteuse de filles. C'est les filles qui aiment Céline Dion. Non, des filles et les gays. Oui. OK. Oui. On va se le dire, là? Les quoi? Il s'appelle Ziggy. Il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. Moi, je l'ai interviewé à 7 reprises. Céline, moi, je suis allée la voir plusieurs fois à Vegas. Pour moi, c'est une des personnes les plus talentueuses dans le domaine du showbiz, une fille super méga travaillante. Donc, moi, je suis hyper excitée et je te l'annonce déjà à l'avance. Quand elle va remonter sur scène à Paris, septembre, octobre, novembre... Tu n'auras pas de billets. Comment tu peux trouver des billets? Ben, je vais... Ça va se vendre en 3 minutes. Ben oui, mais je vais me réveiller à 1h du matin s'il le faut. Je vais secouer tous les cocotiers de la terre. Je te préviens, le jour de la première de Céline, le retour de Céline, je vais être là. OK, y a-tu une Céline, et là, suis-moi, là, ouais. Avant, avec René Angélil, j'ai l'impression que le Québec est moins présent dans toutes ces tournées de promotion, puis tout ça. René Angélil, il disait tout le temps, tu vas privilégier des médias québécois. Mettons, Stéphanie, tantôt, disait pourquoi son retour, ça n'a pas été fait au Québec avant d'être ailleurs, etc. Ben, parce que... Il n'y a pas une salle assez grande. Ben, c'est parce que la salle, la Défense Arena, il y a de la place pour 40 000 personnes. Et aussi parce que... mais le Club Soda, c'est beau en maudit. Oui, c'est beau. Mais c'est très drôle. Mais c'est aussi que dans son entourage, il y a moins de Québécois qu'il y en avait avant. Bon, évidemment, il reste Mégo puis tout ça, mais tu sais, son équipe de gestion n'est plus la même. Mégo est encore là, non? Je pense que c'est Price, non? Scott Price. Ouais, Pourquoi j'ai dit Mégo? Excuse-moi. C'est la preuve que je suis tellement excitée par son retour. Mais moi, j'ai une idée. Puis j'espère que Céline nous écoute. D'après moi, elle écoute Cube sur Internet. Et j'ai une idée. René Angélil lisait son journal à Montréal tous les jours. Oui, puis quand on est allé, parce que moi, je suis allée plusieurs fois à Vegas et j'ai interviewé plusieurs fois Céline, mais une fois, tu m'as accompagnée à Las Vegas et on a rencontré M. Angélil et M. Angélil capotait sur toi, puis il arrêtait pas de dire « Oh, mon Dieu, ben, je suis pas capable de l'imiter, là, mais tu sais, Richard, j'adore vos chroniques, puis tout ça. » Je te lis tout le temps. Ouais. À chaque matin. Ben oui, tu sais, il était absolument en admiration devant Richard et c'était mutuel. Donc, c'est quoi ton idée? Donc, alors, mon idée est la suivante. La semaine dernière, j'ai reçu Grégory Charles. D'ailleurs, l'entrevue n'a pas pu être diffusée à LCN vendredi parce qu'évidemment, il y avait l'hommage très mérité à Roger Brulotte. Ça va être diffusé cette semaine, vendredi. Mais on sait que Grégory dans les années, fin des années 90. Il l'accompagnait et il était choriste. Donc, il était pianiste et choriste pour Céline dans sa tournée mondiale. Et c'est d'ailleurs là qu'est née l'idée de son spectacle Noir et Blanc où il prenait les demandes des gens. C'est que Céline avait besoin pendant son spectacle, à un moment donné, de prendre une petite pause. T'sais, elle s'en allait backstage, elle s'en allait en coulisses, puis boire un petit peu d'eau, faire un changement de costume, puis tout ça. Puis, Grégory était là, puis il jouait du piano. Puis c'est là qu'il a commencé, à un moment donné, à prendre les demandes du public. Puis, tu sais, bon, qu'est-ce que vous avez entendu, voulez entendre? Évidemment, il demandait quelle toune de Céline vous voulez entendre. Fait que là, lui, il la faisait au piano, puis tout ça. Ça, c'est l'époque de quoi? D'Incognito, puis tout ça?
Oh non, mais c'est la fin des années 90. Okay. En tout cas, c'est pas important. T'essayes de me faire dérailler de mon idée, là. Puis là, c'est comme d'habitude, là. Puis là, j'arrive pas à arriver où ce que je veux en dire. Et à un moment donné, là, il se met à chanter. Puis là, les gens l'applaudissent. Puis là, les gens sont debout puis tapent dans leurs mains. Fait que Grégory se dit, hey, wow, c'est donc ben le fun. Mais non, c'est parce que Céline était revenue des coulisses. Et là, ils se sont mis à faire d'autres choses que juste des tunes de Céline. Alors, les gens disaient, on aimerait ça vous entendre, mettons, je sais pas moi, chanter du jazz, Ella Fitzgerald, peu importe, puis Céline le faisait. Moi, ça m'a donné, quand je parlais avec Grégory de ça la semaine dernière, je me suis dit, hey, imagine que Céline fasse son retour à Paris et qu'au lieu que ce soit un immense spectacle avec le genre 92 personnes dans l'orchestre, puis la production très, très Vegas, c'est très big band, puis tout ça avec les cuivres et tout, que ce soit juste Céline avec un pianiste, ça peut être Grégory, ça peut être n'importe qui d'autre, et que Céline fait... Parce que tu te rappelles, dans le spectacle, quand on est allé voir Céline à Vegas, à un moment donné, après, il y a toutes les grosses chansons, puis The Power of Love, puis Titanic, puis tout ça. Elle fait juste s'asseoir. Il y a un petit banc. Puis elle s'assoit sur un petit banc, puis elle fait At 17. Puis c'est juste elle avec un petit accompagnement à la guitare. Et c'est selon moi là que Céline est à son meilleur. Donc moi, j'ai un rêve que le spectacle de Céline, son retour, de toute façon, ça va être beaucoup moins exigeant pour elle. Ça sonne à l'appel, on va prendre l'appel, on se parle demain 3 heures.